Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette émission. Cette semaine, nous retrouvons Monseigneur Jean-Pierre Quatennose. Bonjour. Bonjour. Archevêque d'Avignon depuis 2002. Un grand merci d'être là sur notre plateau. Avignon, un diocèse d'1,5 million d'habitants, dans ce lieu qui fut le cœur de la chrétienté lorsque les papes y ont résidé, entre 1309 et 1377, donc au XIVe siècle. Et il y a un nouvel anniversaire qui rappelle l'enracinement profond de la foi dans votre diocèse, puisque vous célébrez le 900e anniversaire de la consécration de la cathédrale Notre-Dame de la métropole. Tout à fait. Le 9 octobre 2011, on fêtera le 9e centenaire de la consécration, et en rappelant qu'Avignon, à l'époque, était un des diocèses de cette terre de Vaucluse. Mais c'est quand même merveilleux de pouvoir se dire que les moines de Lérins, les moines de Saint-Victor ont évangélisé la Provence très très tôt, et qu'on est une des églises qui a été fondée par sa cathédrale il y a déjà 9 siècles. À partir du 6-8 octobre, donc l'année jubilaire s'est ouverte pour redécouvrir la place de la cathédrale dans le diocèse et puis se réapproprier les grands textes de l'Église. Il y a tout un parcours aussi jubilaire. Hein. Oui, alors tout à fait. On va commencer ces fêtes par un triduum qui sera prêché par le père Jean-Miguel Garrigue. Et ensuite, durant toute l'année, les chrétiens du Vaucluse seront invités à faire un chemin de jubilé, un peu à l'image du chemin de jubilé du Puy, pour redécouvrir toute la richesse de leur vie chrétienne et la richesse de la vie d'un diocèse autour de sa cathédrale, autour de l'autel de la cathédrale, puisque, comme le disait Ignace d'Antioche, là où est le Christ, là où est l'autel, là où est l'évêque, là est l'Église. Quand vous-même vous célébrez dans cette cathédrale, quand vous priez dans cette cathédrale, est-ce que vous percevez ces 9 siècles Ah oui, tout à fait, d'autant plus que dans la pierre, vous avez le roman, le gothique et la période de flamboyant qui se marient d'une telle manière qu'elle nous montre comment, à travers les siècles, la foi a su s'exprimer dans l'architecture. Oui, suivant les aléas des temps, suivant l'histoire dans le diocèse, et on sait qu'elle est riche dans le Vaucluse, elle est riche et parfois complexe aussi aujourd'hui, puisque on a pu le voir, on a pu l'entendre, il y a eu des tensions, il y a toujours des tensions dans votre diocèse. Est-ce que vous êtes prêt à en parler d'une manière tout à fait, simple et sans tabou que, pour moi, les tensions, c'est un peu comme la croissance. Lorsqu'un organisme est en croissance, bien, il souffre, il a mal, et en même temps, c'est comme cela qu'il va grandir. Et je pense que les tensions que traverse encore le diocèse, elles nous obligent tous à nous recentrer sur l'essentiel, sur le Christ, sur l'Évangile, sur le crucifié, sur la croix. Et je pense que si on arrive tous à la manière de Paul de regarder le Christ et de regarder celui qui a été crucifié pour nous, eh bien, on saura recevoir la vie et s'enrichir de ces tensions qui sont les nôtres aujourd'hui. Ça, c'est la disposition spirituelle que vous attendez qui d'abord est la mienne, je crois, de dire je veux m'enrichir des richesses de ces contestataires, qui sont des frères et des sœurs aussi, et je souhaite même, dans le cadre du dialogue que nous avons avec eux cette année, pouvoir leur dire, vous avez fait des ateliers comme... Mais on peut rappeler quelques faits. 9 janvier 2011, manifestation de l'association Chrétien Vaucluse, quelques médias en ont parlé, c'était visible, j'imagine que c'était la révélation de tensions déjà existantes auparavant. On a aussi en tête, et je ne sais pas s'il faut le mettre sur le même plan, le coup d'éclat des doyens au printemps 2009, qui voulait dire aussi quelque chose à l'Église et à l'archevêque que vous êtes. Tout à fait. Et puis, depuis le 9 janvier 2011, une volonté de dialogue visiblement partagée. Oui, et avec toute la difficulté qu'il y a à dialoguer. Et en même temps, je pense que tous les ateliers que Chrétien en Vaucluse a mis en place, eh bien, il faut qu'on puisse profiter de leurs travaux. Et pour cette année 2011-2012, je leur ai proposé qu'on puisse prendre le travail de chaque atelier et se dire, essayons de trouver un point qui puisse être mis en œuvre dès maintenant et qui fasse l'unanimité de Donc l'archevêque que vous êtes se dit ouvert à ce dialogue oui, et tout à fait. à bénéficier du travail. Absolument, je pense que si les uns et les autres ont vraiment creusé, d'abord je crois que beaucoup ont découvert une église qu'ils connaissaient mal,
Pourtant, qui est la leur. Oui, mais lorsque vous vivez dans une paroisse très précise, vous êtes marqué par ce qui se vit dans la paroisse. Et lorsque vous allez rencontrer l'aumônier des jeunes, eh bien, il peut vous montrer ce qu'il vit à travers le PLVTT. Oui, tout à fait. Ces événements, ces dialogues, ces rencontres qu'il y a eu. Tout à fait, je crois. Moi, j'ai eu quelques échos. Par exemple, les personnes qui sont venues rencontrer l'aumônier des jeunes, ils ont été étonnés de savoir qu'il y avait un PLVTT qui rassemblait cette année 140 jeunes collégiens, des lycéens, des adultes, et qu'il y a eu une semaine merveilleuse. Il y a eu les JMJ, il y a un pèlerinage à Lourdes des 6e qui rassemble 700 personnes chaque année depuis 6 ans ou 7 ans. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a une vitalité de l'Église. Oui, tout à fait, et que cette vitalité, elle doit pouvoir s'enrichir de la richesse de ce groupe chrétien en Vaucluse qui se dit laissé de côté. Ben non, apportez-nous ce qui fait votre richesse et puis on essaiera de la mettre en œuvre. En tout cas, ces tensions a suscité beaucoup de souffrance chez de nombreuses personnes. Je vous propose justement d'écouter quelques réactions recueillies dans votre diocèse de fidèles catholiques qui n'ont pas été au cœur direct de la polémique, si je puis dire. Ils sont ni d'une association ni d'une autre, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont pris du recul par rapport à ces tensions et ils ont accepté de se confier. Bon, je pense qu'il y a eu des fois des décisions trop vite prises, pas assez préparées. C'est un petit peu le tempérament, le caractère de notre évêque, il est rapide. Voilà, alors des fois il y en a qui ont été surpris et puis il y a eu des refus catégoriques même. Pour moi, il me semble que la première des raisons a été une arrivée rapide des communautés nouvelles. Elles sont nombreuses, elles sont au moins 5 dans notre diocèse. Elles sont arrivées très vite, après l'arrivée de Monseigneur Catenose. Et ces communautés nouvelles, bien sûr, sont inconnues, étaient inconnues. Et je pense que tout ce qui est inconnu fait peur. En arrivée là, je pense que peut-être au départ, c'est un manque de communication entre les personnes. Chacun souffre, a souffert beaucoup. Et j'insiste sur ces souffrances qui nous musellent. Parce qu'en fait, pour faire unité, il faut se parler. Mal à l'aise parce qu'en fait, on est partagé parce que j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'amis prêtres. Et je sais que tous ces prêtres que je connais, pour lesquels j'ai une profonde amitié, un profond respect, sont des deux côtés. Donc il faut savoir se situer entre les deux et ça n'a pas été toujours facile. Je ne me positionne pas justement, en ce sens que j'ai trop reçu de confidences des uns et des autres, y compris l'évêque. Et donc j'essaie quand même de porter ça, je l'ai porté très douloureusement, surtout dans ma prière. On n'est pas toujours d'accord, mais est-ce qu'on est toujours d'accord dans la vie avec tout ce qu'on fait? Non, voilà. L'essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que chacun ressorte enrichi de cette crise. Parce que je ne pense pas qu'elle aura laissé de grandes séquelles, enfin tout du moins je l'espère. Est-ce que vous croyez, Monseigneur Catenose, que l'on peut sortir enrichi de cette crise? Enfin, que le diocèse peut sortir enrichi de cette crise? Tout à fait, tout à fait. Je pense que la crise qu'on traverse ou qu'on vient de traverser, ce que les personnes viennent de dire maintenant est tout à fait vrai, tout à fait juste. Alors on dit vous êtes trop rapide, vous avez accueilli des communautés nouvelles. Alors c'est vrai que je peux dire aussi que depuis mon arrivée en 2002, j'ai vu au jour d'aujourd'hui 17 communautés religieuses quitter le diocèse pour raison d'âge, en me disant on est catastrophé, mais vu notre âge, vu le manque de relève, on est obligé de quitter le diocèse. Et moi, j'ai souhaité qu'on puisse arriver à avoir au moins une communauté nouvelle et une communauté religieuse par doyenné. Actuellement, on y est presque arrivé et je me réjouis de ce renouveau. Et ça a bouleversé peut-être la culture de l'Église locale, qui était pas habituée à accueillir les étrangers, la différence. C'est vrai, alors avec aussi une réalité... Quoi qu'on dise de l'esprit chrétien, parfois c'est difficile de le vivre. Hein, oui, et puis je crois que j'ai voulu, et ça a été mal perçu, ne pas définir une feuille de route trop vite à une communauté qui arrivait d'une autre culture, en leur disant pendant 1 an ou 2, vous regardez, vous écoutez, vous rendez service autant qu'on vous le demande dans votre paroisse, mais vous réfléchissez comment mettre en œuvre votre charisme dans le cadre d'une culture qui n'est pas la vôtre et dans le cadre d'une église qui a sa vie, son histoire.
Oui. Et aujourd'hui, on commence maintenant à mettre en place de véritables feuilles de route annuelles entre chaque communauté et chaque paroisse, ce qui permet vraiment, je pense qu'aujourd'hui, là où les communautés sont insérées, les choses se passent bien. On peut quand même dire que le diocèse a décidé, vous avez décidé d'un moratoire de 3 ans avant d'accueillir de nouvelles communautés. Oui, nous arrivons à la fin de ce moratoire. Durant ce temps, il y a une communauté qui est arrivée, mais c'est les Sœurs de Saint-Paul de Chartres qui ont voulu retrouver le lieu de leur fondateur. Et la supérieure générale a demandé aux 4 provinciales d'Asie de donner chacune une sœur pour une fondation à Pertuis. Et je crois qu'aujourd'hui, à Pertuis, 2 ans après leur arrivée, tout va très bien. Pourquoi l'arrivée de ce 109, si je puis dire, pour l'évangélisation dans le Vaucluse, a pu être mal perçue? Je crois que ça bouleverse des habitudes, ça bouleverse une manière d'être. Je pense que pendant des siècles, le mouvement était inverse. C'était la France et le Vaucluse qui ont envoyé des missionnaires. Vous avez à Notre-Dame-de-Lumière le premier séminaire des Oblats de Marie Immaculée, fondé par le fondateur même de leur institut. Et au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin d'être aidés. Oui, mais ça, c'est plutôt une bonne chose qu'on vienne nous aider. Alors, c'est où le problème? C'est où la résistance? C'est de se dire, mais est-ce qu'ils seront capables de nous apporter quelque chose? Est-ce que je pense que lorsque les pères doctrinaires sont arrivés à Cavaillon il y a 50 ans, on s'est dit, est-ce qu'ils pourront nous comprendre, nous les Français, alors qu'il s'agissait d'Italiens? Alors on comprend qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de gens d'Asie, d'Amérique latine ou d'Afrique, eh bien, il y a une appréhension qui est compréhensible. Et je crois que c'est en travaillant ensemble, d'un côté les communautés se mettant à l'écoute de ce qui se vit au cœur de notre Église, et à l'inverse, les chrétiens du diocèse se disant c'est une vie nouvelle qui va nous être donnée grâce à cet apport temporaire, je l'espère, qu'on pourra redonner à d'autres églises ce qu'elles nous auront apporté. On ne va pas se payer de mots. Pour vous, c'était nécessaire? C'est indispensable aujourd'hui qu'il y ait ces communautés qui viennent d'un peu partout, qui ont leur je ne voulais pas voir disparaître la vie apostolique religieuse dans mon diocèse. Car je pense vraiment qu'une église locale, quelle qu'elle soit, elle a besoin d'un pôle contemplatif, purement contemplatif, et elle a besoin de la vie religieuse. Voilà votre attachement à l'oraison et à la prière. Oui, tout à fait, mais c'est Vatican II aussi qui a redonné le sens de l'Église, où les religieux et religieuses apportent quelque chose à l'Église sans enlever aux laïcs leur part de responsabilité. Et d'ailleurs, à ce titre, ça peut être intéressant de percevoir qu'il y a des résistances à redéployer ou à déployer cette complémentarité. Tout à fait. Je pense que là, il y a un enjeu qui nous dépasse, de voir comment les jeunes religieuses aujourd'hui peuvent apporter quelque chose qui ne remplace absolument pas le charisme des laïcs. Et je pense que Vatican II, qui nous a rappelé que la place des laïcs, c'était vraiment d'être présence du Christ dans le monde, eh bien, nous n'avons pas encore mis en œuvre pleinement cette réalité d'une présence des laïcs chrétiens au cœur de notre société, de notre monde. Alors justement, avant de plonger dans la réalité de la paroisse Saint-Agricole à Avignon, encore quand même un petit mot sur cette question des tensions dans le diocèse, puisque Chrétiens Vaucluse, cette association va se réunir le 23 octobre, on sent qu'il y a des tensions aussi au sein ou des discussions au sein de ce groupe, entre ceux qui voudraient continuer à dialoguer avec l'Église et d'autres qui souhaiteraient une position plus radicale. Osons le dire, on le voit sur Internet et c'est écrit sur leur blog, qui souhaitent au fond votre départ. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez? Moi, je pense qu'il faut dialoguer, il faut vivre. Et c'est là où l'année jubilaire, si on regarde le sens même d'un jubilé dans la Bible, c'est le moment où on se remet les dettes, où on retrouve la liberté, on retrouve la communion. Et j'ai écrit une toute petite lettre pastorale pour rappeler à l'ensemble des chrétiens du Vaucluse que cette année jubilaire devrait vraiment être pour nous tous l'occasion de retrouver un chemin de communion autour du Christ dans l'Eucharistie. La remise des dettes, c'est... Eh bien, c'est une sorte de réconciliation générale. Autrefois, on ne pouvait pas vendre définitivement son héritage.
Et il faut du courage et de la force on pour le ça, retrouvait. Mais je pense qu'on aura la grâce de vivre cette réconciliation et cette remise des dettes. Je crois que le pardon et la miséricorde sont au cœur de toute vie chrétienne. Monseigneur, je vous propose de plonger dans la paroisse Saint-Agricole à Avignon avec la famille missionnaire du Dialogue de Dieu qui développe cette école de la mission. C'est un reportage de Sybille Delettre. Ces quelques personnes ne sont pas là pour assister à l'office dominical, mais ils viennent ici à l'école. Depuis 6 ans maintenant, le père Paco, curé de la paroisse Saint-Agricole, anime dans ses murs l'école de la mission Saint-Paul. L'école de la mission est née d'un appel du Seigneur à enrichir l'expérience du baptême. Portée par la famille missionnaire du Dialogue de Dieu, cette école propose aux baptisés d'entrer dans une dynamique missionnaire pour partager la parole de Dieu. Donc il y a 4 dimensions qui sont la prière, la mission, la communion et la sainteté aussi. Moi j'avais toujours cette idée, mais ceux qui viennent jamais dans l'église, comment on les touche? Il y a beau avoir des homélies géniales, des conférences géniales, des retraites, il y a des gens qui rentrent jamais. Donc quand j'ai entendu école de la mission, ça a fait tilt, quoi, ça a fait, mais voilà. Et pour devenir missionnaire, les propositions sont variées. Parmi elles, un parcours artistique au sein de l'Église. Véronique participe à l'école de la mission depuis 7 ans maintenant. Avec son mari, ils font partie du groupe qui a imaginé le parcours avec le père Paco. L'idée, toucher les cœurs par l'art. Alors dans le maître-autel, vous avez les reliques de Saint Agricole et de son père Saint Magne. C'est là au cœur de ce qui se passe sur l'autel, puisqu'au deuxième siècle, on a parlé d'un amour qui nous est donné. Mais le plus grand amour n'est pas simplement de nous aimer, mais d'éveiller en nous une réponse d'amour de plus en plus grande. Proposer cette porte de la beauté pour ouvrir vers une vie intérieure laisse une très grande liberté à l'homme. Et je pense que l'homme moderne est très blessé et qu'un discours très dogmatique peut faire fuir. Voilà. Alors que la beauté a une douceur qui peut permettre d'ouvrir les cœurs. Autre proposition, l'évangélisation de rue. Pendant le festival notamment, Jean-François et les autres vont à la rencontre des passants pour partager leur foi. Alors j'ai découvert, je crois, que quand on évangélisait les autres, on s'évangélisait d'abord soi-même et qu'on se faisait un cadeau à soi-même en allant vers les autres. J'ai compris que les questions que se posaient aussi, entre guillemets, les Nestorius, les hérétiques, je me les posais aussi. Jésus, homme, Dieu, tout ça. Et là, j'ai eu des réponses. Et après, c'est plus facile dans la rue, quand vous êtes provoqué, d'avoir une réponse plus juste. Être vrai dans leurs réponses, crédible, cohérent, voilà le moteur de chacun dans cette école. Ainsi, avant d'évangéliser, tous prennent un temps de prière en silence ou d'adoration du Saint-Sacrement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le père Paco propose aussi une formation théologique appliquée à la mission. De comprendre les dogmes dans les milieux où ils sont nés, ils ne découvrent pas des affirmations qu'il faut simplement accueillir parce que c'est comme ça, mais ils découvrent comment l'évangile transmis a besoin de nourrir l'intelligence et de l'apôtre et de celui qui écoute. Une école enracinée dans l'Église, reflet de ce que peut être la nouvelle évangélisation, si chère à Jean-Paul II. Il était convaincu que plus on approfondit les dynamiques de la foi, plus l'élan d'évangélisation pouvait être bien ancré. Le pape Benoît XVI, il dit une chose très belle, il dit qu'il faut passer du connaître pour faire au recevoir pour transmettre. Recevoir pour transmettre, voilà finalement tout l'enjeu de cette école de la mission, ou comment faire comprendre à tous ces baptisés comment faire rayonner leur foi encore un peu plus. Et on sait, Monseigneur Catteneau, c'est pas toujours évident d'annoncer l'évangile, d'aller à la rencontre des autres, dans la rue, dans son quartier, autour de soi, dans sa propre famille. Oui, et en même temps, je pense que le reportage que vous avez fait, on aurait pu en faire un autre à Valréas, on aurait pu un autre contexte. Un autre contexte avec un curé qui déploie un dynamisme merveilleux sur son secteur interparoissial de l'enclave des Papes, à Mazan, où 16 clochers vivent des choses merveilleuses. En réalité, on a une vie qui se déploie. Et je voudrais rappeler aussi que tous les prêtres qui, dans leur paroisse, vont visiter les gens,
accueillent les gens qui viennent demander le baptême, le mariage, ou des mourants, des obsèques. Tous ces prêtres-là, ils évangélisent. La nouvelle évangélisation, ce n'est pas uniquement des formes nouvelles, c'est aussi annoncer la nouveauté du Christ à tous ceux qu'on rencontre. Au fond, c'est quoi le plus grand défi pour vous aujourd'hui? Pour moi, c'est je ne veux rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Là, il y a vraiment un défi. Aujourd'hui, je ne peux pas... Du coup, ça réveille, dans nos contextes, nos situations où l'Évangile est parfois enterré bien profond, où on est parfois, je ne dis pas volontairement, mais endormi, assoupi, on va dire. Je pense que ça nous oblige vraiment à nous dire, est-ce que la lumière du Christ qui brille en moi, est-ce que je l'ai mise sous la table ou est-ce que je la laisse rayonner dans ma vie? Lorsque Jésus dit, est-ce que la lampe vient pour être mise sous le lit ou sur le lampadaire? Je n'ai jamais vu de lampe marcher, mais vraiment c'est le Christ lui-même qui est la lumière. Qu'est-ce que je fais de la présence du Christ en moi? Est-ce qu'elle rayonne ou pas? Et je voudrais vraiment inviter tous les chrétiens du Vaucluse, là où ils sont, quelle que soit leur situation, à être lumière du Christ, porte-lumière pour le Christ aujourd'hui en terre de Vaucluse. Et est-ce que les habitants du Vaucluse, qui sont éloignés de la foi ou qui ne sont pas chrétiens, ils attendent quelque chose de l'Église? À votre avis, on sait que le Vaucluse, c'est aussi un département de plus en plus multiculturel et multireligieux du fait de l'immigration. D'ailleurs, ça aussi, l'inquiétude, les angoisses, les peurs face à l'immigration ou la différence ou les étrangers que peut-être on peut percevoir dans l'Église à travers cette appréhension des communautés nouvelles, elle transparaît aussi au niveau politique, avec la forte présence du Front National. Tout à fait, et c'est vrai que si vous prenez la réalité vauclusienne, si vous prenez le festival, c'est un véritable laboratoire où on sent que l'humanité s'interroge sur son sens, sur sa signification. Et je pense que là, la mission de l'Église, c'est de pouvoir montrer la lumière du Christ comme une réponse à ces interrogations de l'homme. Et la présence missionnaire durant le festival, c'est pour moi quelque chose qui progressivement doit se vivre au quotidien partout dans le Vaucluse. Et la confrontation avec l'art, c'est aussi l'expérience, cette fameuse œuvre Peace Christ, que beaucoup décriée, sur laquelle vous êtes exprimé tout à fait ouvertement. Avec une parole très claire. Pisser sur quelqu'un, c'est signifier le mépris qu'on a pour lui. L'artiste peut-il faire n'importe quoi avec n'importe quel élément? Et enfin, ne pourrait-on pas dialoguer avec tous les acteurs de ces œuvres d'art? Et avec en même temps la Fondation Lambert à Avignon, qui est une très belle fondation, avec la municipalité d'Avignon. Qui ont soutenu cette exposition. Oui, et qui est chargée de nous aider à vivre ensemble. Et puis, vous avez la franc-maçonnerie qui est importante aussi. Pourquoi vous citez la franc-maçonnerie parce qu'elle est importante sur Avignon et que dans les musées, dans les organisations et les associations, on sent sa présence. Et là, je crois, moi, je souhaite pouvoir avoir un dialogue avec eux. Pourquoi? Pour dire quoi, au fond? Eh bien, c'est pour pouvoir se parler, se connaître. Et je pense que... Se faire respecter aussi, oui, mais apprendre d'abord à se connaître. Et c'est en se parlant, en se découvrant les uns les autres, qu'on pourra établir un vrai dialogue sur ce qui fait la richesse de l'homme et de l'humanité. Et vous pensez que la réponse des chrétiens, elle a sa spécificité qui peut apporter, j'allais dire, une contribution non négligeable à la vie dans le Vaucluse? Ah oui, et bien à l'humanité même, car je reste persuadé que le Christ, c'est la figure de l'homme tel qu'il est, sans toutes les blessures qu'a connues l'humanité depuis des milliers d'années. En regardant le Christ et l'Évangile, je découvre qui est l'homme et quelle est sa vocation. Et je voudrais pouvoir le dire à tous mes frères. Quand vous parlez de la franc-maçonnerie, souvent vos propos n'ont pas été diffusés, publiés. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Je vous avoue que je connais quelques francs-maçons. On peut dialoguer avec eux. Je leur avais demandé plusieurs fois, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de véritables débats? Je n'ai pas eu de suite. Alors, bon, je souhaite un jour qu'on puisse vraiment se mettre autour d'une table, comme on l'a fait pendant une année au festival. On a pris toutes les images qui parlaient de symboles religieux et on a essayé de dialoguer sur pourquoi telle ou telle représentation. Et on a eu un dialogue extrêmement intéressant.
Et je souhaite multiplier ces temps de dialogue avec tous les acteurs de la vie d'aujourd'hui. Quel regard vous portez sur quel avenir vous souhaitez pour les habitants du Vaucluse? Eh bien, moi, je souhaite vraiment que l'humanité aujourd'hui retrouve son sens et qu'on puisse vraiment retrouver aussi une ouverture aux autres, car je pense que vivre en Vaucluse, c'est quelque chose de merveilleux. La terre provençale, le soleil, la richesse, et il faut qu'on garde une ouverture sur les pays du Sud, sur les pays les plus pauvres de la planète. Et là, je pense qu'on a tous à vivre un dégagement de nous-mêmes pour être sensible à ce qui fait les questionnements qui nous arrivent des autres régions du monde. Une date peut-être à retenir, c'est de toute façon l'année jubilaire, on en parlait tout à l'heure, oui. Le 900e anniversaire, la consécration de Notre-Dame des Dons, et puis ce chemin du jubilé, bien sûr, avec cette date à retenir, le 13 mai, la fête diocésaine sur la place du Palais des Papes. Encore une fois, c'est une invitation donc à rentrer dans ce chemin du jubilé. Oui, tout à fait, absolument. Un grand merci, Monseigneur Quatennens, d'avoir été avec nous. Bien sûr, cette émission, vous la retrouvez sur notre site internet. Je vous dis à la semaine prochaine.